Bonjour, c'est Cindy, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo consacrée à l'art de la séduction et notamment à l'art de la séduction quand on est une femme et qu'on souhaite attirer le regard d'un homme. Ici, je vais vous exposer 7 principes principaux qui sont des basiques pour attirer le regard d'un homme et donc être une véritable lady, cette femme fatale. Pas cette femme qui va uniquement passer une nuit avec cet homme, mais qui potentiellement pourra passer le reste de sa vie à ses côtés. Donc si ça vous intéresse, mesdames, suivez cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, mettez des commentaires également sur tout ce que vous souhaitez voir et voir en plus dans cette vidéo ou voir en détail. Tous les commentaires sont lus, tout est gratuit. Vous avez tout ici en barre de description. Vous avez toutes les informations, les quiz, les questionnaires, le site evol-love.com avec tous les articles qui vous sont proposés par rapport à la séduction, à la première rencontre, à comment rencontrer le bon partenaire. Vous avez un parcours qui est dédié vraiment à ça, rencontrer la bonne personne. Comment faire en un mois, vous avez tout sur un parcours qui est dédié. Vous avez toutes les infos en barre de description. Sur ce, une fois que vous aurez liké et partagé, je vous retrouve pour déjà la première question. Comment savoir si cet homme il veut passer uniquement une nuit avec moi ou s'il a envie potentiellement de s'engager sur le reste de sa vie avec? La question, déjà, mettez-vous à sa place, rarement l'homme va le savoir. La personne que vous allez rencontrer la première, la deuxième ou la troisième fois, c'est pas toujours une évidence. Sur le moment, on est sûr qu'on va vouloir partager sa vie. Finalement, au bout d'une nuit, on s'est vite lassé et puis on n'a plus envie d'aller plus loin. Et potentiellement, une personne qu'on a appréciée, qu'on a aimée une première fois, on se dit bon, voilà, ça peut être juste une bonne amie, etc. Et puis finalement, au fur et à mesure des rendez-vous, ça va peut-être être l'histoire de sa vie. Donc, sachez qu'un homme, en général, quand il vous voit la première fois, il va déjà vous envisager pour une nuit et potentiellement par la suite pour la vie. Mais souvent, il n'a pas lui-même la réponse. Comme vous, mesdames, vous n'avez pas forcément la réponse au premier rendez-vous. Donc, soyez indulgentes. N'allez pas tout de suite chercher. Lui, il ne cherche que à. C'est encore complètement à découvrir. Et aussi, vous allez voir maintenant les 7 principes qui font que cet homme va vouloir s'attacher vraiment à vous de façon plus, on va dire, engagée dans votre relation. Donc, quels sont ces 7 principes que j'appelle les 7 principes de la lady? La lady, c'est cette femme qui n'est pas forcément une femme facile, une femme qui a peut-être des fois une certaine distance. Et on va voir comment jouer sur cette proximité avec cet homme pour qu'il sente vraiment cette possibilité, cette passion, éveiller la passion, mais sans tout donner dans l'absolu. Donc, la première des choses, quand vous êtes une femme et que vous souhaitez attirer le regard d'un homme ou séduire un homme, ça va être la confiance en vous et en votre capacité de séduction. Alors c'est facile à dire parce que là on part du principe que si vous voyez cette vidéo, vous n'avez peut-être pas encore complètement confiance dans votre pouvoir de séduction en tant que femme, mais si vous avez plus, vous aurez confiance en vous sur ce domaine de la confiance que vous êtes capable de séduire, confiance en vous dans le domaine notamment de l'attirance, de la jante masculine, plus vous allez rayonner, plus vous serez sûr de vous et plus vous serez attractive aussi. Donc autant mettez-vous à la place vous-même quand vous voyez un homme, vous êtes plus séduit par les hommes qui rayonnent cette assurance, ce côté très masculin et on va dire ancré, et qui est plutôt que celui qui est réservé, qui est maladroit, qui est peut-être dans un coin de la pièce. Celui que l'on va regarder, c'est celui qui va rayonner. Donc soyez cette femme rayonnante, sûre d'elle. Donc c'est le premier point. Sachez que tous les points que j'aborde ici sont vraiment détaillés dans l'article que vous allez retrouver sur le site evol-love.com. Donc suite à ce premier point qui est la confiance en soi, vous allez avoir une part de mystère. On a souvent tendance à des fois en dire trop, parce que si vous êtes comme moi, vous aimez peut-être vous avez tendance à combler aussi les silences et à parler beaucoup. Et plus vous allez parler, peut-être, et plus le mystère va s'estomper. Donc, sachez garder une certaine réserve et notamment une part de mystère sur votre vie, sur vous. Donc, ne révélez pas tout immédiatement. Pensez à garder cette petite part sombre de profondeur qui va faire qu'il va vouloir lui-même en savoir plus. Laissez-le venir à vous. Laissez-le essayer de découvrir ce qui se cache derrière cette confiance déjà ou ce rayonnement qui l'a attiré. Donc, sachez montrer que vous avez aussi votre part de mystère et gardez cette distance. En gardant cette part d'obscurité, vous gardez une certaine distance et ça va lui donner envie, de vous conquérir davantage. Donc ça, c'était le point numéro 2, garder une part de mystère. Le point numéro 3, ça va être charismatique et montrer que vous avez une réelle présence. Quand on parlait de rayonnement,
qui attire le regard de l'homme, c'est cette confiance en soi, ça va avoir une certaine prestance et notamment un charisme. Alors autant ça marche aussi pour l'homme, un homme qui arrive dans une pièce qui est charismatique, séduit de prime abord. Une femme, idem, vous voyez Monica Bellucci ou je ne sais pas, votre modèle féminin qui rentre dans une pièce, elle a cette aura autour d'elle, elle a cette présence. Sachez que ça peut se développer, mesdames. On n'est pas tous avec un charisme extraordinaire, mais comme tout le reste, et comme je le dis souvent dans les vidéos, l'amour, c'est pas inné. L'amour, ça s'apprend. Et aujourd'hui, on part du principe que tout arrive tout seul. Or non, il y a des modes de fonctionnement qu'on a perdus, qu'avec les générations, la culture, tout ça, il y a des communications qui se sont perdues, des choses qui sont simples et qui sont même du domaine de la biologie, comme on parle de signaux chimiques et inconscients, qui se sont perdus au cours du temps. Donc ce charisme, cette présence, cette aura, cette confiance, on doit nous-mêmes l'exercer et l'apprendre si on n'en a pas conscience aujourd'hui et qu'on ne l'a pas appris dans nos cultures, dans notre famille. Ça s'apprend. L'amour, ça s'apprend. Donc, ayez confiance, si aujourd'hui vous n'avez pas encore le charisme, pas encore la présence, pas encore le rayonnement, sachez que ça peut s'obtenir et se conquérir avec l'apprentissage et notamment aussi avec le parcours que je vous propose sur le site evoile-love.com. Donc voilà, si aujourd'hui vous n'attirez pas le regard d'un homme, sachez que demain vous pourrez le faire. Donc ça, c'était le point numéro 3, charisme et présence. Le point numéro 4, imaginez Nelly ou n'importe quel de vos modèles de façon générale, que ce soit une chanteuse, que ce soit une actrice, que ce soit une femme politique ou n'importe quelle femme de ce monde, ayez un modèle et voyez peut-être ce qui fait que vous voudriez, ou en tout cas, qu'est-ce qui fait que c'est votre modèle pour vous. Ça peut être notamment l'élégance, le raffinement qu'elle va présenter. Vous avez des modèles d'élégance et vous avez des modèles de raffinement qui, notamment, quand on parle de lady, on parle un peu de princesse. Vous n'êtes pas obligé d'arriver avec la robe à froufrou, mais avec un certain type d'élégance. Ça peut être dans des détails. Ça peut être un joli vernis à ongles, ce que je n'ai pas du tout, vous voyez, mais que j'aime avoir de temps en temps quand je veux être élégante. Ou alors des accessoires. Sachez que la femme, de toute façon, a cette chance de pouvoir être élégante d'un simple rien. Donc, sachez que l'élégance, c'est vestimentaire, mais c'est aussi surtout dans la tête. Donc, une femme élégante, elle peut être habillée dans, entre guillemets, un t-shirt, short, et être très élégante avec une paire de baskets. L'élégance en soi, ça va être le raffinement, la propreté, la sobriété. Donc, sachez cultiver cette élégance et ce raffinement, que ce soit vestimentaire, dans le soin de soi, et aussi dans la posture, l'attitude. Et tout de suite, ça va aussi avec la confiance en soi. Plus vous serez élégante, plus vous allez avoir confiance en vous, plus les hommes vous regarderont, plus vous vous sentirez actrice et être en pleine possession de votre pouvoir de séduction en tant que femme. Donc, en point numéro 4, c'était l'élégance et le raffinement. En point numéro 5, l'indépendance. Aujourd'hui, on est des femmes à part entière. On n'a plus ce besoin de sécurité financière, matérielle qu'on avait il y a encore quelques générations auparavant. Une femme qui ne travaillait pas, qui était au foyer avec des enfants. Aujourd'hui, on a en général cette indépendance puisqu'on a, on travaille, on a une vie professionnelle, on a une vie sociale, on a des amis. Bref, aujourd'hui, un homme, on n'en a plus besoin, en tout cas pour la sécurité financière ou la sécurité de façon générale. Mais dans nos cerveaux, il est quand même préférable et on aime avoir un alter ego sur lequel on va pouvoir se reposer. Donc une femme indépendante, c'est une femme qui sait vivre ses propres passions, qui a son propre réseau social, qui a ses ambitions, qui a une vie bien remplie, sans pour autant attendre désespérément qu'un prince charmant vienne la sauver. Donc sachez être une femme autonome et ambitieuse, qui poursuit ses rêves, et ça, un homme, tout de suite, le fait que vous soyez autonome, que vous ayez votre propre moteur, votre propre énergie, que ce soit en social, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, cette énergie-là, elle va rayonner et ce rayonnement va vous rendre attractive vis-à-vis de la jante masculine. Donc, voyez un petit peu aussi quel modèle vous pourriez avoir de femmes que vous trouvez particulièrement belles ou rayonnantes, et voyez qu'elles sont, elles, également très indépendantes de façon générale. Et puis, en point numéro 6, vous avez l'équilibre entre la force et la douceur. On a parlé d'élégance, de distance, mais toujours va falloir un peu jouer. Et il y a une autre vidéo que j'ai appelée La garce ou l'infirmière. Si ça vous parle, c'est le petit ange et le petit démon. Sachez allier à la fois la force et la douceur.
Une femme, c'est, on va dire, dans l'état d'esprit de façon générale, c'est l'élément subtil, doux, charmant, voilà, très gentil, très doux. Et puis, on a aussi un côté où on doit trancher, décider, gérer. Aujourd'hui, une femme, elle est entière. Elle a à la fois force de proposition dans le milieu professionnel, elles sont chefs, elles dirigent. Elles ont aujourd'hui des postes qui sont aussi impressionnants que ceux des hommes, avec énormément de responsabilités, souvent plus. On a souvent plus à gérer puisqu'on a encore les enfants, la maison, etc. Même si les hommes évoluent énormément de ce point de vue, les femmes aujourd'hui, derrière tout grand homme, il y a surtout dans son ombre, une très grande femme. Donc à ne jamais oublier, la femme, elle a tout de suite compris que l'importance d'être ferme, de savoir s'affirmer, de savoir gérer, on l'a appris depuis des générations. Donc ça, on l'a en notre capacité. Par contre, on devient de plus en plus un peu comme un homme à vouloir toujours être un petit peu, des fois, rude, un petit peu tranchante, ce qui peut être potentiellement aussi un jeu, et trouver cette élégance, cette douceur, ce raffinement féminin, et cette part un petit peu taquine, masculine, indépendante, parfois un petit peu savoir s'affirmer. Donc jongler entre le petit ange et le petit démon, pour aussi déstabiliser et jouer aussi avec la personne en face de vous. Et vous verrez, normalement, elle jouera aussi avec vous, et ce qui va créer finalement une sorte d'alchimie et de complicité. Donc ça, c'était le point numéro 6, jongler entre l'équilibre de la force et de la douceur. Ensuite, vous avez en point numéro 7, c'est la séduction subtile. En tant que femme, vous avez la possibilité soit d'aller directement vers l'homme et de le courtiser de façon ouverte, mais ce que je vous recommande en tant que femme, c'est de laisser l'homme venir vers vous. C'est à lui de faire le premier pas. C'est à lui de vous conquérir. Laissez-vous conquérir. Donc là, toute la subtilité et la séduction subtile de la femme, c'est d'attirer le regard de l'homme, savoir l'attirer, savoir ouvrir la porte, mais sans l'ouvrir entièrement, lui donner une occasion, une possibilité. C'est à lui ensuite d'aller vers vous et de faire ce pas-là montrera qu'il a réellement envie d'aller vers vous. Ça va lui-même, en engageant son énergie, va s'engager dans cette relation déjà. Et vous, en ouvrant la porte, même s'il n'en a pas conscience, vous allez envoyer des signaux assez subtils et potentiellement, ça va parler à son inconscient et il va se diriger vers vous, avec tout ce qu'on a vu auparavant. Cette séduction, elle est subtile. Du coup, il faut le laisser penser que c'est lui qui fait le premier pas alors que vous lui avez déjà envoyé des signaux, par exemple. Vous voyez un petit peu le jeu? Laissez-le penser qu'il est maître de la relation, de la situation, alors qu'au fond, la personne qui a réellement le pouvoir dans cette relation, vous allez voir, madame, c'est vous. Et si vous voulez en savoir plus, si vous aimez ce genre de vidéos, retrouvez-moi sur le site evol-love.com, mettez des commentaires, likez, partagez ces vidéos, elles sont faites pour les hommes, mais aussi pour vous les femmes. Et plus j'aurai d'informations de vous les femmes pour savoir ce que vous voulez, plus on va pouvoir éduquer ces hommes à être des vrais hommes. Et des hommes qui vont pouvoir vous courtiser à la hauteur de ce que vous méritez, mesdames. Donc voilà, c'est tout ce que j'espère pour vous. Je vous retrouve dans de prochaines aventures. Si vous aimez, partagez, likez, laissez des commentaires. Il y a des formulaires, il y a des quiz. Plus vous m'en direz sur vous, sur vos attentes, sur ce que vous souhaitez, plus je pourrai vous proposer un contenu, des vidéos, des articles qui seront adaptés. Voilà, je vous souhaite à très bientôt pour de nouvelles aventures et très belle journée à vous. Bye!